Bon, alors j'espère que tout le monde va bien. On a eu une petite discussion juste avant. Euh, le sujet discuté la dernière fois, c'était l'esprit d'Antéchrist. Aujourd'hui, on va regarder les alliances. Donc, dans le petit moment qu'on prend avant les capsules, il y a toujours un moment où est-ce qu'on partage, si on a des témoignages, des choses à échanger, des réflexions, des choses comme ça. Puis j'aime ça qu'on ait quand même un petit moment où est-ce qu'on puisse discuter. C'est sûr que c'est pas aussi personnel que quand on est en personne, mais c'est toujours ça. Au moins, on peut un minimum se rencontrer d'une façon virtuelle avec les moyens qu'on a pour l'instant. Surtout, souvent dû à la distance, hein, c'est comme pas évident. Donc, sujet à discuter aujourd'hui, les alliances. Alors, on parle souvent d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, les gens vont le définir basé sur Hébreu. La plupart du temps, on va les voir, les chapitres d'Hébreu, les versets significatifs. Mais avant d'aller là, je vais faire on va dire, la même démarche un peu qu'on a fait dans les autres capsules. On va regarder l'étymologie du mot. On va regarder des passages pertinents. On va voir qu'en fait, il y a beaucoup d'alliances qui ont été faites dans la Bible avec différentes personnes à différentes époques. Donc, on va essayer de regarder tout ça, voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Euh, donc, l'étymologie du mot en hébreu, alliance, c'est berihit. Berihit. Et là, vous pouvez appeler un verset, par exemple, qui parle d'alliance dans l'Ancien Testament, et vous allez voir l'origine du mot dans la concordance Strong. C'est relativement, à mon avis, relativement flou. Je sais qu'il existe des vidéos dans lesquelles on a des juifs messianiques, souvent, qui sont plus lettrés là-dedans, qui vont vraiment décortiquer le mot Berehit, écrit en hébreu, tout ça, et qui vont aller chercher une interprétation à partir de toutes les lettres et tout ça, et qui vont tirer un gros sens global au bout d'une heure ou deux de théologie. Moi, je ne veux pas aller là du tout. Mais le mot, simplement, ce qui signifie, c'est un dérivé du mot bara, qui veut dire sélectionner, choisir, nourrir, rendre clair et créer. Je trouve que c'est un peu flou par rapport à alliance. À ce moment-là, je trouve que c'est vraiment plus le contexte du verset qui va plus nous diriger sur le sens du mot. Par contre, quand on regarde ces mêmes versets-là dans l'Ancien Testament et qu'on va voir la Septante, ce qui est écrit en grec, on utilise le mot diatheke, qui veut vraiment dire alliance, covenant en anglais. Donc, c'est du grec qui vient du mot diatithemai, dia qui veut dire au travers de ou par, et tithemai qui veut dire un accord, un engagement. Donc, c'est intéressant de voir que l'alliance ou le testament est un engagement à travers, pour passer au travers d'eux. Donc, c'est intéressant, sachant qu'une alliance est scellée par du sang. On va le regarder. Donc, je trouve, en tout cas personnellement, c'est peut-être selon ma connaissance, je suis peut-être moins un peu connaissant en hébreu. Certaines personnes vont l'expliquer mieux en hébreu, peut-être, mais je trouve que le terme grec rend plus justice à la signification du mot. Donc, il reste que c'est quand même l'étymologie nous a bien servi dans le cas d'Ecclésia, dans le cas d'Antéchrist, mais pour le concept d'alliance, je trouve que c'est un petit peu moins éclairant. Donc, on va aller dans des passages bibliques qui vont l'expliquer, qui vont l'éclaircir vraiment plus. Avant d'aller là, alliance veut dire évidemment une entente entre deux parties. Chacun ont des termes à garder. Si on y va d'une manière très générale, deux hommes passent un contrat, deux personnes, peu importe. Je paye pour les services d'un entrepreneur ou un truc comme ça. C'est comme un genre de contrat, c'est une entente. Bien sûr, ici, on va parler d'une entente entre Dieu et les hommes. Donc, les hommes ont des termes à garder. Et Dieu a des termes, des récompenses, des rétributions, bon, et tout ça, qui vont avec ça, c'est sa part. Et on dit souvent à des endroits que même si l'humain est infidèle, lui, il reste fidèle. Mais il y a des conséquences quand même aux transgressions, c'est clair, on ne les verra pas en détail dans cette capsule-ci, mais on peut en lire, là, ceux qui connaissent la Bible, on sait que ça existe. Et voilà, ici, ce qui scelle les alliances, c'est le sang. Dans la Bible, une alliance est toujours contractée par la mort, c'est-à-dire une effusion de sang d'un être vivant. On a un excellent exemple de ça. Là, je vais vous partager mon écran. On va aller lire un passage en Hébreu 9, autour du verset 15 et plus loin. Donc, je vais partager l'écran. Sword. Je vais enlever la concordance pour l'instant. Grossir un petit peu.
OK. Donc, en Hébreux 9, 15, on a un passage jusqu'au verset 22 environ qui est intéressant. Donc, ça dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est là qu'on le lise en Louis II ou en Asterval. Ça se ressemble quand même beaucoup. Donc, je vais quand même la lire en Asterval parce que je trouve qu'on est un petit peu trop habitué à la Louis II. Donc, c'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Et là, on explique la notion même d'un testament. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et il dit, car c'est en cas de mort qu'un testament devient valide, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Évidemment, même dans notre société aujourd'hui moderne, quand on écrit notre testament, cette lettre-là n'a pas de force tant aussi longtemps qu'on est en vie. C'est quand on est mort que cette force-là prend force légale, que ce testament-là devient en force légale. Alors, c'est un petit peu ça ici que Paul dit. Mais il dit, c'est aussi pourquoi la première alliance ne fut point établie sans effusion de sang. En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. Il fit aussi aspersion du sang sur le tabernacle et tout sur les vases de culte, et, selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, c'est quelque chose de très important. Mais ça, c'est juste pour jeter la base un peu que je vous introduis avec Hébreux 9. On va y revenir. Donc, c'est pour montrer ici que l'alliance, elle est scellée par du sang. Bibliquement, bien sûr, les alliances entre l'homme et Dieu. Maintenant, on va regarder des passages de différentes alliances dans la Bible. Il y en a plusieurs. Et quand Paul ici dit qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance et qu'il parle des péchés commis sous la première alliance, de quelle alliance on parle? Parce que vous allez voir, il y en a eu plusieurs des alliances. Donc, une alliance qu'on y pense moins, mais celle qui a été passée avec Adam et Ève. Avec Adam et Ève, en Genèse 3, 21, je remonte, Genèse 3, 21, il est carrément dit que l'Éternel fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Ici, ce n'est pas nécessairement explicite, mais on sait que toute alliance nécessite un sacrifice de sang. Et ici, c'est la première fois qu'un animal doit mourir pour vêtir Adam et Ève, qui viennent juste de transgresser, qui sont rejetés du jardin d'Éden. Donc, d'une certaine manière, c'est le premier sacrifice qu'il y a eu. C'est de payer une vie pour une vie. Vous allez voir que plus tard, tout ça fait du sens. Ensuite, on a Noé, en Genèse 8. On s'en va au verset 20, qui dit, « Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toute bête pure, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Donc ici, première chose que je remarque, c'est qu'il y avait déjà la notion d'animaux purs au moment même où est-ce que Noé sortait de l'arche. Donc, cette connaissance-là de la loi, qui théoriquement ne vient que par Moïse plus tard, était déjà connue de Noé. Donc, ça rappelle un certain questionnement aussi par rapport à la loi qui existe depuis le début des temps. Donc, ici, on voit qu'il offre un sacrifice. Et on voit en Genèse 9.9, un peu plus loin, et il dit, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre avec vous, et tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et là, il continue. « Voici le signe de cette alliance. » Donc, il parle de l'arc-en-ciel, bien sûr, mais il dit que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Donc, c'est intéressant. C'est une promesse que Dieu a faite. Et on se demande, mais est-ce qu'il y a un terme de la part de l'homme? Quand on remonte juste un peu avant Genèse 9.9, avant qu'il parle de cette alliance-là faite avec les hommes et avec toute chair, il dit qu'on pourra manger plein de choses,
Mais il dit seulement, vous ne mangerez point, pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Donc, ici, c'est comme notre part. Et on retrouve ce commandement-là dans Acte 15, quand ça dit de s'abstenir du sang aux nouveaux convertis, entre autres. C'est un lien qui est intéressant. Je n'extrapolerai pas plus là-dessus. C'est juste pour vous montrer qu'il y a eu différentes alliances. Il y en a qui sont un peu moins évidentes, il y en a qui sont plus évidentes. La prochaine, on s'en va à Abraham. Donc, bien sûr, encore en Genèse, on s'en va à Genèse 15, 9. Et carrément, Dieu il fait une promesse d'un héritier, le fils de la promesse, bien sûr, Isaac. Et il dit, je vais te donner une postérité aussi nombreuse que les étoiles. On le voit au verset 3, 4, 5. Et parce qu'il crut, ça lui s'est imputé à justice. On parle souvent de ça aussi, Paul en parle dans le Nouveau Testament. Et là, regardez ici, il dit, comment connaîtrai-je? Hein? Quelle assurance que je vais avoir? Alors Dieu, il dit, parfait, ils vont faire une alliance. Mais il dit, prends pour moi une jeunesse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Et il prit toutes ces choses et les partagea par le milieu. Donc, ça veut dire qu'il les a coupés, il les a sacrifiés. Il mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc, on voit ici qu'il y a eu un sacrifice. Et quand on s'en va un petit peu plus loin dans le narratif, ça dit, en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Donc ici, il a fait une alliance et ce fut scellé par du sang, par le sacrifice des animaux, encore une fois. Il y a un autre type d'alliance qu'on voit aussi, qui est la circoncision, qui est donnée à Abraham au chapitre 17. On va aller vous lire les quelques versets. On va éclaircir ce sujet-là particulier de la circoncision un petit peu plus tard. 17, 9. Donc, puis Dieu dit à Abraham, et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi d'âge en âge. Et voici mon alliance que vous garderez et qui sera entre moi et vous, et ta postérité après toi. C'est que tout mâle parmi vous sera circoncis. Et là, on répète, et on dit, vous circoncirez votre chair, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et on voit que c'est répété au verset 14. L'incirconcis, le mâle qui ne se circoncira pas dans sa chair, sera retranché d'entre ses peuples. Il a violé mon alliance. Donc, on peut comprendre encore là que le processus de la circoncision fait couler du sang. C'est clair. On le comprend dans son aspect spirituel. On va en parler un peu plus tard quand on parle de circoncision du cœur. Mais dans ce temps-là, l'alliance qui était passée avec Abraham, c'était une circoncision basée aussi sur une effusion de sang. Ensuite, on doit aller à Moïse. Donc, on s'en va en Exode 4. Exode 4, dans les alentours du verset 25. Ici, le texte massorétique, qui est basé sur la traduction qu'on lit ici, est légèrement différente de la Septante. Mais je vais quand même me limiter au texte massorétique. Donc, 4.25, Séphora, la femme de Moïse, prit un couteau de pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, certes, tu mets un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Il dit alors, époux de sang à cause de la circoncision. Donc, on voit encore là que vraiment la circoncision, et peut-être dans les façons que c'était fait dans ce temps-là aussi, provoquait évidemment la perte de sang, c'est évident. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit Moïse qui est sujet à l'alliance d'Abraham de circoncire la chair de sa postérité. Donc, on peut comprendre que même si Moïse est rentré en alliance un peu plus tard avec Dieu après Sinaï, il y avait quand même cette alliance d'Abraham qui était encore là. Les choses vont changer plus tard. La prochaine alliance qu'on voit qui est celle avec le sang, c'est en Exode 24. Donc, on s'en va vraiment après Sinaï, après que la loi a été donnée, tout ça. On s'en va au verset 5. Et ça dit, il envoya les jeunes gens des enfants d'Israël qui offrirent des holocaustes et sacrifièrent des sacrifices de prospérité à l'Éternel, savoir des jeunes troupes. Et Moïse prit la moitié du sang, il l'a mis dans des bassins, il en répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis, il prit le livre de l'Alliance, il le lut au peuple qui l'écoutait et qui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, ils nous obéiront. Moïse prit donc le sang et le répandit sur le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ses paroles. On va rejoindre là ce qu'on a vu en Hébreux 9 tantôt, quand Paul, l'auteur aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, parlait d'un sang et qui dit au verset 19, en Hébreux 9, 19, que Moïse
avait déclaré tous les commandements de la loi et pris le sang des veaux et des boucs et en aspergeant le peuple en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. Donc, c'est ici qu'on le voit. Donc, ici, on voit qu'il y a une alliance qui a été traitée avec eux. Et là, on se dit donc, tout ça, ça ne concerne que les Israélites. On en a parlé un petit peu dans les autres capsules, mais je vais en venir plus précisément un peu plus tard. Pas dans cette capsule-ci, mais dans d'autres. Mais on devient Israël par notre foi en Christ, parce qu'il est le fils de la postérité. Il est l'exemple d'Isaac, le fils promis. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on est, nous, sous cette alliance-là, du sang des animaux? Okay, on va explorer ça, cette alliance-là. Parce que quand Paul parle en Hébreux 9 de la première alliance, il parle de l'alliance avec le sang des animaux. Donc, il ne parle pas d'Adam et Ève ou d'Abraham, ou il ne parle pas de ça, de Noé. Il parle vraiment de cette première alliance-là, qui est le sang des animaux. On continue. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Deutéronome 29, je trouve un petit passage qui est un peu plus explicite sur qui ça concerne, cette alliance-là. Deutéronome 29, verset 14. On va voir. Donc ici, quand on regarde, là, il dit, au verset 5, juste remettre dans le contexte, il dit, « Je vous ai conduit 40 ans dans le désert, sans que vos vêtements se soient usés sur vous. » Il dit, « Vous n'avez point mangé de pain, ni bu de vin, ni de boisson forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, il n'aura pas donné d'alcool parce qu'il voulait qu'il y ait le discernement, que le peuple ait le discernement. C'est quelque chose d'important pour nous aussi. Au verset 9, ça dit, « Vous garderez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez. » Et là, on s'en va un peu plus loin au verset 14. Il dit, « Ce n'est pas seulement avec vous que je fais cette alliance et ce serment. C'est avec celui qui se tient ici avec nous aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec celui qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. » Donc, c'est intéressant. On voit que ça concerne aussi d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement là. Donc, ça, c'est un point, juste éclaircissement. Et quand on s'en va à Lévitique 17, 11, on comprend un peu mieux la prescription en rapport avec le sang. Je vais vous montrer. 17, 11. Verset dit, bon, je m'en vais au verset 10. « Quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant parmi eux mangera de quelque sang que ce soit, je tournerai ma face contre celui qui aura mangé le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. » Et on dit pourquoi? Car l'âme de la chair est dans le sang et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, car c'est pour l'âme que le sang fait l'expiation. Ici, je suis dans le texte massorétique, mais quand je m'en vais voir la Septante, ça prend une tournure un peu différente. Le mot âme ici traduit vie. Donc, si je prends la peine de revenir au texte et que je le relis, ça dit « Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos vies. » Un peu différent, car c'est pour la vie que le sang fait l'expiation. Donc, quand on pêche, on sait que la récompense, la salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quelque chose meure. Donc, c'est l'animal qui mourrait à la place de nous. On voit la nouvelle alliance commencer à se dessiner par notre connaissance qu'on a du Christ. Mais c'était juste une ombre, ça. Une ombre de ce que Christ représente. Donc, je continue. Bon, on en parle ailleurs dans les prophètes, mais un exemple de ça, c'est dans Zacharie 9.11. Zacharie 9.11. Et on parle, et on dit, pour toi, en vertu de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. On ne parle pas juste d'un trou où de l'eau s'accumule, on parle vraiment du séjour des morts. Donc, en vertu de l'alliance scellée par le sang. Vous voyez que c'est très clair ici à ce moment-ci. Je retirerai tes captifs, captifs du péché, captifs de notre propre mauvais cœur et tout ça. Je les retirerai de la fosse où il n'y a point d'eau. Donc, je vais les retirer de la mort. C'est intéressant.
Mais ici, c'est juste le lien entre l'alliance et le sang que je voulais mettre l'emphase sur ça. Bien sûr, ailleurs, on parle souvent aussi de circoncision dans les prophètes. On parle de circoncision du cœur également, beaucoup. Le mariage aussi est un autre type d'alliance. Et on en a un passage où c'est assez bien défini en Malachie 2, 14. Je vous amène là. Malachie 2, 14. Donc, ça dit, et vous dites, pourquoi? En voulant dire, parce que Dieu leur reproche d'être infidèle et tout ça. Et il dit, pourquoi? Pourquoi on serait infidèle? Mais il dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc, ici, on voit que le mariage est une notion d'alliance. Et par la vidéo qu'un frère m'a envoyée, qui s'appelle Jules, il y a beaucoup de choses comme ça qui circulent en Afrique par rapport à la circoncision et tout ça, et le mariage et tout ça. On avait des discussions édifiantes là-dessus. Il m'a partagé une vidéo que j'ai partagée à certains autres frères et sœurs. Puis le pasteur qui répondait à une question avait amené quelque chose de très, très, très pertinent, je trouve. C'est que quand, quand le mariage devrait être contracté, c'est avec une vierge. La première fois qu'il y a un rapport sexuel, l'hymen est brisé, il y a une effusion de sang. Alors, on fait une alliance. Moi, ça me semblait encore plus clair quand j'ai fait le lien dans ma tête entre l'alliance, le sang, le fait qu'on s'engage, hein, bien sûr, on a chacun des termes à respecter, d'être un homme de Dieu, d'être une femme de Dieu, d'avoir une relation ensemble, de grandir en Christ et tout ça. Donc, je trouve ça quand même très intéressant parce qu'ici, on voit vraiment la femme de notre jeunesse, c'est-à-dire qu'on a connu une femme à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc, intéressant. Alors, la question qui se pose, c'est sous quelle alliance on est, nous? Et je vous pose la question. Si vous voulez prendre le micro, vous avez juste besoin de faire unmute ou parler. Mais est-ce qu'on est sous l'alliance d'Adam? C'est-à-dire, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont fait revêtir de peau. Parce qu'avant, il faut comprendre qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas de honte, ils étaient créés parfaits, ils étaient en relation avec Dieu, tout ça. Et quand ils ont péché, ils ont été revêtus de peau. Donc, est-ce que d'une certaine manière, on a une nature adamique? Est-ce qu'on a une alliance, celle d'Adam, selon vous? Moi, je dirais que d'une certaine manière, oui, on a une nature adamique. Mais quand on est né de nouveau, on n'est plus supposé avoir cette nature adamique. On n'est plus supposé. Donc, est-ce qu'on est strictement sous l'alliance d'Adam? Oui et non. Moi, ce serait ma vision de la chose. Si je progresse un peu dans la chronologie biblique et que je regarde l'alliance qui a été faite avec Noé, est-ce qu'on est sous l'alliance de Noé? C'est peut-être un peu plus facile à répondre. Est-ce qu'on est encore sous l'alliance qui a été faite avec Noé et tous les êtres vivants? Est-ce que vous pensez que Dieu va détruire le monde par un déluge ou pas? Ouais, non, ça, c'est toujours en effet, selon moi, que la promesse reste, comme Dieu l'avait mentionné au temps de Noé, qui va plus amener le déluge sur la terre. Mm-hmm. Et si on fait confiance à la parole de Dieu, bien sûr, c'est pas écrit nulle part que la fin va venir dans un déluge d'eau. Au contraire, on parle plutôt d'une punition, d'un jugement par le feu. Donc, d'une certaine manière, Dieu respecte sa part de l'alliance. Donc, d'une certaine manière, on est sous l'alliance de Noé. Bon. Maintenant, l'alliance d'Abraham. Est-ce qu'on est sous l'alliance d'Abraham? Dans le sens, on a mis en lumière deux alliances. On a mis celle où il coupait des animaux par le centre et que c'était la promesse d'un fils, le fils de la postérité par la foi. Et il y avait l'autre alliance qui était la circoncision de la chair. Donc, la circoncision de la chair en tant que telle, on va y revenir un peu plus tard parce que ça s'explique beaucoup plus par le Nouveau Testament. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on est encore sous cette alliance-là? C'est dur de se prononcer 100% oui, 100% non là-dessus. Est-ce que vous auriez quelque chose peut-être à ajouter là-dessus? Oui, ben, cette alliance-là concerne
les Juifs, dans le fond, qui sont descendants directs d'Abraham, Mhm. que la promesse que Dieu a faite à Abraham est toujours en effet parce que le peuple juif existe toujours. C'est une promesse qui reste, dans le fond, qui va multiplier justement sa descendance comme les étoiles du ciel, etc. Mhm. OK. Euh, juste pour compléter, je te dirais ta réponse. Je vais aller, je pense que c'est en Romains 9. J'essaie d'y aller par cœur. OK. Ici, il parle carrément des Israélites selon la chair. Il dit, je désirerais Ouais. moi-même être anathème, loin de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui n'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, les services divins, les promesses, et tout ça et tout ça. Et regardez ce qu'il dit d'intéressant ici. Mais ce n'est pas que la parole de Dieu est faillie, car tous ceux qui descendent physiquement d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera une postérité en ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Et la postérité, le Fils promis, c'est Christ. Donc, nous devenons Israël par Christ. Nous sommes, par extension, la postérité d'Abraham. Donc, maintenant, de dire, bon, est-ce que la circoncision s'applique à nous? C'est tout un autre point qu'on va éclaircir avec un passage de Galates tantôt. Mais je voulais juste amener ça comme complément d'information. Tu as raison, Francis, dans ce que tu dis. C'est la postérité d'Abraham. Mais ici, en Romains 9, il fait clairement le lien entre le fils promis, qui est Isaac, le fils de la promesse, et qui représente Christ dans sa promesse de donner son fils. Et que c'est par la foi en Christ qu'on est vraiment Israël. Donc, c'est intéressant. OK. Donc, ça explore un peu le côté Abraham. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans l'alliance de Moïse? Ben, ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est que certainement ceux qui sont encore dans toutes les ordonnances charnelles de l'Ancienne Alliance, comme les Juifs, en guillemets, qui veulent restaurer le temple, restaurer les sacrifices d'animaux et toutes ces choses-là, sont sous la première alliance, c'est clair. Mais tous ceux qui sont sous l'alliance de Christ, normalement, ne sont plus sous l'alliance de Moïse. Et c'est ça qu'on va voir tantôt quand on va faire une passe rapide de Hébreux 8, 9, 10, avec des passages précis, qui est assez clair. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter là-dessus par rapport à l'alliance qui a été contractée en Exode 24, par exemple? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, ça va. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on peut être sous une alliance de mariage? Ben, bien sûr que oui. Moi, je suis en alliance avec ma femme avec moi, et on est aussi sous l'alliance du sang de Christ. Donc, on peut être sous plusieurs alliances, il faut comprendre ça. Mais c'est certain que nous, en tant que chrétiens, on est sous l'alliance du sang de Christ. L'alliance est scellée par le sang. Quand on regarde les différentes alliances qui se recoupent, il n'y a pas de conflit, ça fait du sens, à condition qu'on fasse attention à quelques passages. Comme par exemple, on a vu dans la définition de l'Église, par exemple, que c'était l'épouse. On la décrit comme une vierge pure, fiancée. Pas mariée, elle est fiancée, donc elle doit être éventuellement mariée à un seul époux, le Christ Jésus. Donc, cette réunion-là va se faire à la fin. Mais l'Église est comme comparée à une épouse fiancée, à une vierge pure. Alors, on se rappelle les termes de l'alliance, on fait comme, wow, OK, il y a du sens, il y a beaucoup de symbolisme qui se recoupent. Évidemment, ce symbolisme est repris dans le couple humain, un homme et une femme. De là aussi, je crois, l'interdiction d'avoir des relations sexuelles lors des menstruations. On voit ça en Lévitique 15, en Lévitique 18, en Lévitique 20, et en Ézéchiel 18. Donc, ça fait quand même plusieurs passages, mais Lévitique 15, 24, Lévitique 18, 19, Lévitique 20, 18,
Ézéchiel 18, 6. Donc, au pire, vous pourrez regarder la vidéo quand elle sera disponible si vous voulez revenir sur ça. Mais si vous cherchez ce que je vous dis là, vous allez tomber sur ces passages-là, c'est certain. Bon, alors, si on est sous l'alliance du sang de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là ici, en Hébreux 8, que je vais vous montrer? Hébreux 8, je m'en vais au verset 7. On dit carrément, regardez bien, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en établir une seconde. OK? Car c'est en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, voici les jours viendront, dit le Seigneur, je traiterai une alliance nouvelle avec les maisons d'Israël et avec la maison de Juda. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père au jour où, les prenant par la main, je les tirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je les ai abandonnés. Hey, c'est grave ce qui est dit ici, là. Ça veut dire que si on ne persévère pas dans l'alliance, on peut se faire abandonner. Réfléchissez à ça aussi. Mais il dit en Hébreux 8:10, « Or, l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ici, c'est une citation de Jérémie. Carrément, on cite Jérémie 31, 33. Donc, pour aller le lire, c'est une citation de Jérémie 31, 33. On va un petit peu plus loin au verset 13. Donc, il conclut le chapitre en disant, en parlant d'une alliance nouvelle, il déclare l'ancienne, la première. Or, ce qui est devenu ancien et a vieilli est prêt de disparaître. Donc, basé sur ces versets-là, la plupart des interprétations de chrétiens disent que tout ce qui a rapport avec l'alliance de Moïse, ça veut dire toute la loi, tous les préceptes donnés, tout ça est aboli. Est-ce que c'est vraiment le cas? On parle de quelle alliance exactement quand on parle et quoi par rapport à cette alliance-là? On parle en Hébreux 8, 9 et 10. Là, ici, je vous ai montré quelques passages et ça continue en Hébreux 9. On parle de quoi exactement? Ah, la première alliance avait des ordonnances touchant le service divin, le sanctuaire terrestre. Là, on voit le chandelier, les tables, les pains de proposition, l'arche, les encensoirs et toutes ces choses-là. Et ça parle aussi des sacrifices. Et on dit très bien ici en Hébreux 9:9, pendant lesquels on offrait des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service. Il dit uniquement par des viandes et des breuvages, des diverses ablutions, des cérémonies charnelles, imposées seulement jusqu'au temps du renouvellement. Le renouvellement veut dire une nouvelle alliance, on pourrait le conclure. D'accord? Alors ici, on parle du rôle de Christ qui arrive dans l'histoire. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur, ça c'est majeur, parce qu'un souverain sacrificateur dans la loi de Moïse spécifie qu'il faut qu'il soit de la tribu de Lévi. Alors qu'on sait que Jésus est de la tribu de Juda, il est de la lignée des rois de David. Mais il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament qui dirait que finalement le Christ serait un mix des deux, qui serait un roi et un souverain sacrificateur, ce qui jamais avant n'est arrivé dans l'histoire de la Bible. Et là, ici, on parle bien sûr, si le sang des taureaux et des boucs, Hébreux 9:13, la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu, lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Regardez ce qui est dit ici. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance. Donc là, on est revenu sur le texte que je vous ai dit au début, Hébreux 9, mais on vient de voir tout le concept d'un autre œil, en ayant examiné qu'est-ce que c'est qu'une alliance, de quelle première alliance on parle et de quelles ordonnances de cette nouvelle alliance on parle. Et là, quand on fait le lien et qu'on continue à aller, on fait « Oh, attends, c'est pas nécessairement tout qui est aboli. » Et regardez, si je continue son narratif en Hébreux 10, il parle de la loi, qui sont une ombre des biens à venir, et non l'image même de la chose. Et il répète, ne peut jamais par les mêmes sacrifices. On offre continuellement chaque année rendre parfaits ceux qui s'approchent de ces sacrifices. Autrement, on aurait cessé de les offrir.
puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Mais dans ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Et il dit, au verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient cibler? On vient cibler les sacrifices, le service au temple, les sacrificateurs, toutes les ablutions, les cérémonies au temple qui sont reliées avec les cérémonies charnelles. L'habit, toutes ces choses-là. Le pain, les huiles, l'encens, toutes ces choses-là. Tous les services au temple charnel. Et regardez ici ce qui est souvent très manqué, très peu compris. Que je vous explique vraiment en toute humilité parce que ça m'a pris du temps avant de le comprendre, mais j'aimerais ça pouvoir vous voir un peu comment moi je le perçois, si ça peut vous éclairer. En Hébreux 10:5, il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Je vais passer ce petit bout-là, mais il dit, tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Bien sûr, on parle de l'Ancien Testament. Et là, l'auteur aux Hébreux explique, et il dit, ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de victime, ni d'offrande d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché. Ici, c'est spécifié des choses qui sont offertes selon la loi. Tu n'y as point pris plaisir. Il ajoute ensuite, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et il est dit, il abolit le premier sacrifice afin d'établir le second. Voyez-vous le parallèle? L'ancienne alliance, la première alliance, la seconde alliance, la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était sous le sang des animaux sacrifiés et la nouvelle est sous le sang de Christ. Donc, l'ancienne alliance, sacrifice, qui ne peuvent rendre parfaits ceux qui viennent. Et la nouvelle alliance, l'obéissance, ceux qui vont rendre parfaits ceux qui obéissent. Vous voyez, c'est... Alors, et c'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes sanctifiés, c'est super clair, par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Donc, c'est par le sang de Christ qu'on doit se sanctifier. C'est dans cette nouvelle alliance-là qu'on doit obéir à la parole de Dieu. Ici, il n'est pas question de dire, mais on abolit tout. Et la preuve, c'est que plus tard, dans le chapitre 10 d'Hébreux, il a dit encore, il dit, le Saint-Esprit nous en témoigne aussi, car après d'avoir dit, voici l'alliance que je traiterai après eux, après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leurs entendements, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc, si on a la loi dans notre cœur, et c'est une citation de Jérémie, ça veut dire que c'est quelque chose à l'intérieur de nous. Prenons conscience que toute la première alliance, c'était des choses qui étaient à l'extérieur du fidèle. Les tables de la loi étaient posées dans une arche, posées dans le Saint des Saints, un endroit où la présence de Dieu habitait dans le temple terrestre. Et puis, ça représentait, les 10 commandements, ça représentait vraiment comme le cœur, le Saint des Saints. Il y avait le livre de la loi à côté de l'arche. Il y avait les tables dans l'arche et le livre de la loi à côté de l'arche. Et cet endroit-là représentait l'endroit où Dieu habitait. C'était comme un peu, on pourrait dire, dans le cœur du temple. Voyez-vous ce que je veux venir? Mais c'était quelque chose qui était à l'extérieur du fidèle. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la promesse, c'est que ça va être à l'intérieur du fidèle. On a vu dans la dernière capsule avec l'Église qu'il y avait une comparaison avec le temple, que les disciples sont le temple dans lequel l'Esprit de Dieu est appelé à habiter. Et on sait que cet Esprit-là sanctifie. On sait que Christ, il est sans péché, que si Christ doit venir habiter en nous, on doit être un vase d'honneur. On doit être un temple digne. Donc, autant que la loi était dans le cœur du temple charnel, autant que maintenant, la loi doit être dans le cœur du fidèle, dans le temple spirituel. C'est un très beau symbolisme que j'ai vu au travers de toute cette étude-là sur les alliances que je trouve tout à fait formidable. J'espère que ça va avoir éclairé quand même votre compréhension de ça. Donc, clairement, on est sous l'alliance du sang de Christ faite à la Pâque. On a des passages comme ça, très évidents, en Matthieu 26. Donc, Matthieu 26, 28, je vais vous montrer le verset, bien sûr. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous pour la rémission des péchés. Dans d'autres textes similaires dans les autres évangiles, il rajoute, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais avec ma famille et avec ceux qui le croient, de participer au corps
et au sang de Christ à la Pâque est quelque chose qu'on fait pour renouveler notre foi, renouveler notre position dans l'Alliance et de participer vraiment à son corps pour se sanctifier, maintenir ce souvenir-là de son sacrifice vivant. Bien sûr, ça se fait à tous les jours, mais Dieu a prescrit des temps précis pour ça. Et Christ est venu accomplir d'une manière formidable plusieurs de ces fêtes-là de Dieu. Mais beaucoup de fêtes ne sont pas 100% accomplies encore, vont l'être dans la fin des temps. La fête des trompettes, des expiations, la fête des tabernacles. Donc, moi, personnellement, je fais la Pâque et je prends le corps et le sang de Christ pour me rappeler son sacrifice pour nous et ce que ça signifie. On le voit aussi un passage en 1 Corinthiens 11. Donc, c'est quelque chose qui a été enseigné, ça, aux premières églises. En 1 Corinthiens 11, on s'en va au verset 25. Donc, il explique aux Corinthiens. Il dit de même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe étant la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et il ajoute quelque chose de très intéressant aux Corinthiens. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous attendons le retour de Christ. Nous devons participer à ce mémorial de la part de notre Sauveur. Il dit, c'est pourquoi quiconque mangera ce pain boira de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et ainsi qu'il mange ce pain et boive de cette coupe. Et c'est intéressant le lien que Paul fait un peu plus loin en Corinthiens. Il dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, entre nous, même nous-mêmes par rapport à nous, nous ne serions pas jugés. Mais parce qu'on ne fait pas ça, de se juger un peu entre nous et de s'exhorter, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça fait tellement de sens. Donc, c'est la petite aparté que je voulais faire là-dessus. Donc, le point que j'ajouterais, c'est que le fait que l'ancienne alliance ne soit plus, est-ce que ça veut dire que Dieu a changé? Je pose la question. Est-ce que ça veut dire que Dieu change? Non. On sait que Dieu ne change pas. Puis on sait comme intérieurement, puis on sait qu'il y a des textes qui le prouvent. En Malachie 3,6, par exemple, c'est écrit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ce que je vois, c'est qu'il ne change pas, mais il est toujours miséricordieux, parce qu'il dit « Vous n'avez pas été consumés. » Je suis patient. Je vous laisse le temps encore. Okay? En Hébreux 13,8, ça dit aussi, je peux aller voir, Hébreux 13,8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Même Jésus ne change pas dans la nature qu'il avait avant, la nature qui était homme, la nature future, dans la gloire. Et tout ça, il ne change pas. La droiture et la vie sont là depuis le début. Ils sont encore là, puis ils vont l'être toujours. Ensuite, Jacques aussi nous confirme un peu la même chose. En Jacques 1, verset 17, on a « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. » Donc, Dieu ne change pas. Alors, il y a beaucoup d'autres passages qu'on peut regarder. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a des passages en psaume qui disent, par exemple, « La terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais toi, tu subsisteras. » Ça dit, « Toi, tu es toujours le même, et tes années ne finiront jamais. » En nombre, ça dit aussi, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. » Donc, on voit que Dieu ne change pas en tant que tel à ce niveau-là de compréhension. Maintenant, si on regarde un peu ce qui s'est passé avec notre explication d'Hébreux, ce que je souhaiterais vraiment que tous les chrétiens comprennent, en tout cas, pas que je veux forcer ma compréhension des choses, mais avec le recul que j'ai eu avec les années, puis en regardant les enseignements que je vois dans les églises, on est loin de cette compréhension-là. En tout cas, je reste toujours ouvert à des remises en question de ces choses-là, mais il va falloir que ce soit solide, basé sur la parole. Notre médiateur, c'est plus le Lévite, c'est plus celui... Avant, les gens allaient voir un prêtre, un Lévite, qui offrait un sacrifice pour leur péché
à Dieu. Maintenant, notre médiateur, c'est Christ. Donc, c'est clair que ça a changé. C'est plus le sang des animaux qui paye notre dette, c'est la vie de Christ. Ensuite, il n'y a plus de lieu physique comme un temple dans lequel il faut rendre un culte et tout ça. Il a été détruit puis il n'est pas reconstruit. Quand même. Donc, il n'y a pas de lieu encore où présenter ces sacrifices de sang-là. Ce n'est plus nécessaire, le temple étant les disciples, l'Église. Il n'y a plus de voile non plus qui nous sépare de Dieu. Dans le temple, il y avait un voile entre le Saint des Saints et le temple, qui représentait la séparation entre les pécheurs et Dieu. Et il est dit dans un autre texte, je ne me rappelle pas où, que nous avons accès au Saint des Saints au travers du voile. Et ça dit qui est le corps de Christ. Donc, et c'est intéressant, on a accès au Père par Jésus. C'est tout à fait surprenant. Et c'est la raison pourquoi, quand il est mort sur la croix, le voile a été déchiré par une main invisible du haut vers le bas, montrant que la voie maintenant est ouverte. La voie vers la sanctification pour être en présence du Père est ouverte grâce à Christ. C'est formidable. Il n'y a plus de victime animale qui dit qu'on doit payer de sa vie pour nos péchés. Non. Christ a remplacé tout ça. Donc, c'est ça qui a changé dans le fait que l'alliance a changé. Mais la loi qui représente le caractère de Dieu, les choses qui représentent notre part dans l'alliance, la façon dont on doit se comporter, ça n'a pas changé. Quand Dieu dit « tu ne feras pas d'idole », c'est toujours le cas. Quand Dieu dit « tu n'utiliseras pas mon nom en vain », c'est encore le cas. Et toutes ces choses-là, les chrétiens, en général, reconnaissent au moins les 10 commandements, même s'ils en changent un peu la nature, comme par exemple souvent la nature du sabbat. Ils vont la changer. Mais ils ne reconnaîtront pas, par exemple, les fêtes. Ils vont dire, on n'a plus besoin de faire ces fêtes-là, ça faisait partie de la loi du temple et tout ça, mais c'est faux. Ce qui faisait partie de l'Ancienne Alliance, c'est tous les sacrifices, les ablutions, le service au temple. Mais la fête en tant que telle, Dieu dit, ce sont mes fêtes. Et les chrétiens de nos jours sont pris dans les fêtes du monde plutôt que dans les fêtes de Dieu. C'est une idolâtrie d'un nouveau genre, mais qui fait longtemps qu'il existe. Un peu comme Salomon dit, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, pour finir, la circoncision. Là, je vais revenir à une page complète. La circoncision. Il y a un passage, c'est en Galates 5.3. Okay, je vais vous le lire. Je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est obligé d'observer toute la loi. Et on a au verset 2, un autre petit verset aussi qui peut être utile, mais il dit, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Aïe, aïe, c'est fort ça. Comment ça, Christ ne servira de rien? Si on comprend le sens des alliances qui sont scellées par le sang, si je me circoncis dans ma chair en tant qu'homme, je fais couler un autre sang. Je fais confiance à un autre sang, un sang charnel, pensant que le fait de me circoncire va me purifier de quoi? Paul, il le dit, il dit, ça n'a jamais pu amener à la perfection quiconque. C'est par le sang de Christ que nous sommes sanctifiés. Donc, ici, Paul au Galates, il dit carrément, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Il ajoute une petite nuance importante au verset 3, il dit, s'il y en a un qui se fait circoncire, il est obligé d'observer toute la loi. Mais toute la loi, ça veut dire le service au temple, d'aller voir un lévite, de faire des sacrifices d'animaux. Ça veut dire que, bref, tu es sans Christ. Tu n'es pas sous l'alliance de Christ, tu es sous une autre alliance. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour répondre à la question de est-ce qu'on est encore dans cette alliance d'Abraham de la circoncision, moi ici, je vois que Paul fait clairement le lien que cette alliance-là de sang n'était plus nécessaire. Et quand on prend la peine de regarder le thème de la circoncision, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, sur ma chaîne, on voit très clairement que la circoncision, ça a toujours été celle du cœur qui est importante. Toujours. Et il le dit ailleurs, en Corinthiens, 1 Corinthiens 7, je crois, mais il dit la circoncision de la chair ou l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. En Romains 2, il va le dire à la fin du chapitre, il dit l'incirconcis qui n'observe pas la loi, ça va lui être compté comme incirconcision. Et celui qui est incirconcis, qui n'est pas circoncis, mais qui observe la loi, ça va lui être imputé comme une circoncision.
Puis il conclut en disant, ce n'est pas le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle dans la chair, c'est celle dans l'esprit. Donc, on comprend qu'on est juif en observant les commandements de Dieu. Ça fait un lien formidable avec Romains 9 qu'on a vu un peu plus tôt, qui dit que ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. C'est ceux qui sont la postérité par Christ. Donc, ça fait le lien ici avec la circoncision. Donc, je vais finir. Conclusion. Une alliance, bien sûr, est ratifiée par du sang. Elle implique un contrat, une entente mutuelle. C'est vrai, ça a l'air d'être vrai tout au long de la Bible. Le mariage est un exemple de ça. C'est une entente, c'est un engagement. L'alliance sur laquelle nous sommes, c'est celle passée par le sang de Christ. Donc, plus de service au temple, plus de Lévites, parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Si on reconnaît que l'ancienne loi mosaïque, au complet, incluant les sacrifices et les services au temple, est encore valide, ben à ce moment-là, on a besoin de quoi? Comme on n'a pas besoin de Christ. On va aller voir un prêtre lévite, il va faire les sacrifices pour nous. Bon. Plus d'animaux sacrifiés, c'est le sang de Christ maintenant. Mais la droiture, elle, la nature même de Dieu, elle ne change pas. Dieu, il est toujours miséricordieux, mais il est toujours juste. Il est toujours droit. Il est saint, il est pur. Donc, il est miséricordieux envers ceux qui gardent ses commandements. Mais le péché porte toujours en lui sa propre rétribution. Ça, c'est clair. Donc, encore là, alliance, entente entre deux parties. Il y a des termes à garder chez chacune des deux parties. Dieu a des promesses, il y a des termes aussi, des récompenses, des rétributions, qui sont encore très bien définies. Comme par exemple, quand on va voir dans l'Apocalypse, ça dit qu'aucun menteur, aucun fornicateur ne rentrera dans le royaume de Dieu. Leur part sera dans les temps de feu et tout ça. C'est clair qu'il y a encore des choses comme ça qui sont valides. Donc, voilà. Ce qui scelle les alliances, c'est le sang. Et dans notre cas, dans le cas d'un chrétien, c'est le sang de Christ. Donc, la nuance au niveau des différentes alliances, c'est ça. Quand on regarde le contexte de ce qui est dit en hébreu, qu'on comprend bien qu'est-ce qu'une alliance, je pense que ça devient très clair. Qu'est-ce qui est encore à faire, qu'est-ce qui n'est pas. Donc, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Et la plupart des chrétiens vont dire, OK, ben c'est juste ce qui est répété dans le Nouveau Testament qui est bon. Oubliant complètement que ces notions-là ont une source dans l'Ancien Testament. Quand le Nouveau Testament a été écrit, les textes qui existaient à l'origine, sur lesquels il basait la droiture et tout ça, c'était l'Ancien Testament, il n'y avait aucune autre source. Donc, quand Paul lui-même dit que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, exhorter, corriger, instruire dans la droiture, il ne parlait pas de ses propres écrits, il parlait des écrits de l'Ancien Testament. Il disait à Timothée d'ailleurs, même à Tite, je crois. Donc, en tout cas, ça fait le tour pour les alliances aujourd'hui. J'ai vraiment survolé. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une capsule justement faite là-dessus dans les capsules d'introduction sur ma chaîne. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Une observation? Je serais intéressé à vous entendre. OK. Personnellement, j'ai apprécié de voir chaque alliance une après l'autre. Souvent, on pense souvent à l'alliance de la loi mosaïque, après ça, le Nouveau Testament avec Jésus, mais on ne pense pas aux alliances qui étaient avant ça. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Je t'ai perdu sur la fin, ça a coupé par exemple, ta dernière phrase. Ah, OK. J'ai juste dit que j'ai trouvé ça intéressant de faire un survol de tout ça. Puis, c'est ça. Très, très bon verset aussi pour supporter tout ça. Tu as fait un bon résumé. OK. Ben, j'espère que ça t'a comme peut-être plus éclairci sur les termes justement de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance. Je sais qu'il y a beaucoup de doctrines justement qui disent que tout est aboli en bloc ou un truc comme ça. Alors que c'est clair que si ça serait le cas, ben, Jésus ne serait pas venu prêcher les mêmes choses. Tu sais. Il serait venu prêcher carrément quelque chose de différent, puis on l'aurait su, ça aurait été évident. Fait que les gens font toutes sortes de pirouettes pour essayer d'expliquer ça. Mais s'ils en avaient la peine juste de regarder justement les alliances, le sang, puis les différences de ce que Christ représente lui-même, ça devient implicite de ce qui a changé. Il n'est pas venu pour changer la loi, il est venu pour obéir.
pourquoi est-ce que nous, on devrait désobéir? Non, non, on devrait obéir. Sauf que toute la partie temple, sacrifice, animaux, tout ça, ben, c'est là que ça a changé, ça, c'est super clair. En tout cas, c'est ça. Je ne sais pas si Diane, tu avais quelque chose à ajouter. Euh, plus tard, peut-être, OK. pas pour le moment. Je réfléchis sur certaines choses avant de pouvoir faire des commentaires. Je préfère bien formuler mes questions. C'est bien correct. C'est bien correct, Diane. C'est sage. Ben, Mhm. merci. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit pour une autre capsule. Nous, on va continuer un peu la discussion en privé si vous avez des choses à dire. Mhm.